Bonjour à tous, alors voilà aujourd'hui pour changer un petit peu de mes vidéos de couteau, je vous présente un sac tactique de chez TOE Concept, le Nighthawk 45 litres. Alors moi c'est franchement l'esthétique qui m'a fait le choisir, il est excellent, 45 litres c'est énorme, c'est pour les petites sorties de 2 jours quoi. Comme vous pouvez le voir, dans le dos, il est équipé du système AFS Air Flow System, un système anti-transpiration, un système d'aération, en fait. Vous voyez, il y a des gros coussinets qui font une épaisseur de presque 2 cm dans le dos. La ceinture abdominale de maintien. Les sangles de rappel. Alors, c'est un sac... bushcraft, quoi, à fond. Bon, un peu lourd. Je crois qu'il fait 2 kg 80. Alors, on va voir dans le détail. Alors, au niveau des poches, on a sur le côté 2 petites sacoches avec des passants-molles. Ah ouais, hein, il a des passants-molles partout. Il en a sur la face avant, petit crochet. Alors, on a donc, je disais, 2 petites poches sur le côté qui s'ouvrent aux 3/4. Hop, déjà là, j'y arrive pas. Hop, on leur adresse. Qui s'ouvre aux 3/4. Qui laisse une possibilité de rangement assez importante. Et je rentre la main, le poing, tranquille. Voilà, donc on en a une de chaque côté. On a, ah oui, on a une petite poignée aussi pour le transport, couché. On a le transport debout par cette poignée-là et transport couché par là. Donc on a la même de l'autre côté avec des sangles de tension. C'est un sac vraiment conçu pour supporter de la charge. Hein. Sur l'avant, on a sous les molles, on a une petite poche. Une petite poche. Là, j'ai la main à plat. Je l'emmène jusqu'au poignet. C'est... Voilà. C'est une sacrée poche quand même. On a celle-ci. On a... Je vais essayer de l'ouvrir sans couper le téléphone. Non, bah, je vais vous couper le téléphone. Je reprends tout de suite. Donc, comme j'étais en train de vous dire, on a une deuxième poche ici. Et une sacrée poche aussi. Hein. Donc, très, très spacieuse. On a également le petit sac devant. Pareil, tout s'ouvre aux 3/4. Donc, un petit sac pour éventuellement, je sais pas, trousse de premier secours ou quelque chose comme ça. Des passants molles dessous pour éventuellement mettre un sac de couchage ou un duvet, une toile de tente, je sais pas ce que vous voulez mettre. Alors je vais revenir vers vous, je vais ouvrir le sac en grand pour vous montrer la contenance et où sont les 45 litres. Avant tout, j'ai oublié une autre poche au-dessus de la petite sacoche trousse de secours. On a encore une poche, mais elle va jusqu'au fond du sac. Et elle doit faire au moins 30 à 40 cm de large. Ça, c'est top. Facile d'accès, impeccable. Vous pouvez glisser un kawaii ou ce que vous voulez. On continue. Donc, quand on ouvre la poche principale, elle s'ouvre au plus que 3/4, parce que j'ai pas complètement ouvert l'autre là-bas. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et elle s'ouvre quasi complètement. Même pas encore assez. Voilà. Donc on a les 45 litres du sac. Voilà. Tout s'ouvre en grand. Donc à l'intérieur, on a un filet ici. Un petit filet avec un zip juste en dessous. Je fais tout ça. On a des sangles de maintien dans le fond. Un petit sac ici pour suspendre, devinez quoi, le petit sac d'hydratation. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les petits trous pour faire sortir le tuyau d'hydratation. Et on continue. Voilà. Donc, pardon. Vous voyez ici,
le passage. Alors c'est un trou en croix. Ici, on a le même de l'autre côté. Ici, croix. Et à l'extérieur, on a sous velcro la sortie en croix. Vous voyez, je ne force pas, j'ai pas envie de. J'ai pas de tuyau là. Voilà, on a une sortie de ce côté et la même de ce côté. Voilà, voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, il est plutôt pas mal, hein, niveau contenance, rangement. Voilà. Bon, je vais le refermer, on va faire le tour, regardez derrière un petit peu. Alors, tout d'abord, un petit défaut qui a été signalé au sujet de ce sac. Ça a été signalé plusieurs fois dans les commentaires sur le site du constructeur. Les petites tirettes pour les zips. En fait, ce qui se passe, je vais vous montrer, c'est que les zips sont pas bien serrés. Ce qui fait que la tirette, eh ben, elle se fait la malle. Donc, réponse du constructeur, bah, vous prenez une pince et vous resserrez. Donc, c'est pas terrible. Donc, je vais remettre correctement. Voilà. Bon, l'ensemble des sangles est muni de petits velcro, ce qui permet de diminuer les rabes hein, pour pas ressembler à un poulpe. Voilà. Bon, bah, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. C'est du Cordura 1000, donc c'est un très bon tissu. Bon, les petits défauts, comme je vous ai dit, les petits zips hein, qui sont écartés, qui sont légèrement écartés, qui laissent sortir les ficelles. Défaut... Si, il faut que j'en parle. Il y a un défaut. Il y a un beau défaut. C'est qu'éventuellement, on n'a pas besoin de ça, de la ceinture abdominale. Alors, il existe, c'est du velcro, là. Et dessous, c'est du velcro. Cette partie est fixe, et on peut retirer cette partie. Seulement, ben moi je l'ai fait, parce que j'aime pas, je le mets pas souvent, cette partie-là. Donc, j'ai voulu l'enlever. Et ce qui se passe, boum, 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 le velcro, il a arraché ça. Et impossible de le dépater par le haut ou par le bas. Impossible de le tourner à l'intérieur pour... de ce côté, ça accrocherait beaucoup moins, évidemment. Donc, ça, pas possible. Donc, voilà. Donc, je déconseille fortement de le retirer ou de le retirer définitivement. Voilà, voilà. Ça, c'est... Voilà, sangle sur le ventre. C'est pas mal aussi. Hein. Donc, elle est réglable en plus en hauteur. Je suis en train de voir. J'avais même pas vu. Ouais, c'est réglable en hauteur. Le long de ce petit boudinet là. Donc celle-là, comme celle-ci, sont réglables en hauteur. Sangle de rappel. Voilà. Sangle de compression. Bon, on garantit très très bon sac. Bon, en même temps, ça peut être un bon sac. Je pourrais aussi être moins tolérant vis-à-vis des défauts, parce que c'est un sac qui vaut aujourd'hui 135 €. Donc, je trouve ça un petit peu moyen quand même. Mais bon, sans ça, c'est un sac, voilà, 45 litres, super solide. Tu peux passer dans les ronces avec, y a pas de souci. Bon, ça va être un petit peu emmerdant, ça prend de la place. 45 litres, c'est pas rien. L'idéal, c'est pour ça que je l'ai pris camo, c'est que tu le planques dans les bois, puis tu vas faire ton petit tour, et tu reviens, tu le récupères. Voilà, voilà. Bon, ben, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous avez d'autres idées pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas, laissez un commentaire, et abonnez-vous, ça serait sympa. Allez, ciao!